Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour l'été, tirage en miroir comme d'habitude, je vais vous expliquer. Si vous me suivez, vous connaissez, je vous en remercie d'ailleurs. Sinon, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Bélier, Bélière, c'est à vous. Ok, alors, on prend deux tarots. Ici à gauche, c'est votre énergie à vous. Hop. Et à droite, c'est l'énergie de votre autre. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne de votre cœur en tout cas. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez, que vous attirez à vous. Donc là, il faut vérifier que cette énergie vous corresponde bien. Sinon, la loi d'attraction, elle n'est pas juste. Enfin, vous n'attirez pas à vous ce que vous voudriez. Donc, il y a peut-être des choses à rectifier. Ok. Toutes les informations, le lien d'extension, les références des tarots, c'est sous la vidéo. Et on va le faire comme cela. Ok. Alors ici, de votre côté des béliers, As d'épée. Déjà, donc, dos de deck, dos de jeu, dos du jeu, l'as d'épée. Ici, déjà, c'est un as. C'est bienvenu, c'est un début, c'est un renouveau, c'est un commencement. Pas mal. Les épées, on est dans l'air, on est dans la tête, on est dans les idées, on est dans les pensées. L'as d'épée, c'est la clarté. On veut que tout soit clair, on veut que tout soit clair dans notre tête et même dans notre vie. Que tout soit dit aussi, pas de mensonges, pas de non-dit avec l'as d'épée. De l'autre côté, on a la tempérance. Je calme le jeu, je tempère les choses, j'équilibre les deux coupes ici, j'équilibre mes émotions, pieds dans l'eau, avec la terre, le concret, ma vie. Ok, guérison, notion de temps, avec la tempérance. Bon, on va voir ce qui vient pour vous les béliers. Là, depuis le début de l'année, il y a beaucoup de mouvements, semble-t-il, chez vous, avec beaucoup de volonté d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Votre énergie, le jugement. Ok, bon, on y va tout de suite. Ok. Le jugement, c'est le jugement dernier. C'est-à-dire que je suis mort et donc je vais renaître, je vais me réincarner. Il y a vraiment une grande évolution avec ce jugement. Il y a une évolution qui va être là. Avant cette évolution, jugement dernier, donc je vais regarder ce qui était bien, ce qui était pas bien dans ma vie. Je vais dire aussi simplement que ça. Ce qui était pas bien, je vais pas le garder évidemment. Ce qui était bien, je vais l'accentuer. D'où cette notion, alors, ok, je vais y arriver. D'où cette notion de clarté ici. Ok. Et renaissance, relation d'âme avec le jugement. On est sur des notions de cet ordre-là. Et puis j'oublie quelque chose que j'avais en tête tout de suite. C'est pas grave, ça va revenir. Il peut y avoir le passé, justement, comme on regarde ce qu'on a vécu. Il peut y avoir le passé qui revient. Et peut-être quelqu'un du passé qui revient. Ici, la tempérance. Et l'impératrice. Wow, ça fait beaucoup de majeur, ça. L'impératrice, c'est très joli, ça. Sur un tirage sentimental. L'impératrice, c'est l'abondance de vie. C'est l'abondance d'amour. Vénus ici, hein, c'est l'amoureuse, homme ou femme. L'impératrice, c'est vraiment cette notion d'amour, cette notion d'amour, mais dans la puissance de l'impératrice, bien évidemment. Souvent, alors je suis désolé, hein, il y a des termes que j'emploie à chaque fois, mais l'impératrice, pour moi, c'est plus que la vie. C'est vraiment profiter de la vie à tous les niveaux. C'est être dans la sensualité, dans la sexualité. Je suis connecté à la nature, je suis dans l'abondance de tout ça. Mais je suis aussi, l'impératrice porte les enfants, porte des projets, là, donc je veux avancer. Porte des enfants ici, éventuellement, hein. S'il y a peut-être quelque chose au niveau des couples, ça peut être le cas. Ok. Très joli au niveau des énergies. Des deux côtés, une majeure. Ok, intéressant.
Qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider? Notre ami l'ermite. Voilà, comme ça, sans les reflets, c'est mieux. L'ermite ici, et c'est, j'allais dire c'est logique. Je sais pas si c'est logique, mais c'est bien. L'ermite, c'est je cherche la lumière. Je cherche et je trouve la lumière, même, je vais le dire avec l'ermite. Il y a bien cette notion-là. C'est du neuf, on est sur la fin de quelque chose, on est sur une fin de cycle et on est sur un accomplissement avant de passer à autre chose. Donc là, c'est très logique qu'on est en train de faire le bilan de quelque chose et puis on veut probablement passer à autre chose, à aller plus loin. On cherche la lumière là. On cherche la lumière de l'ermite, c'est notre lumière intérieure, c'est notre compréhension, c'est notre sagesse qui va nous permettre d'évoluer dans notre vie et de changer ce qui doit l'être, comme on l'a vu avec le jugement. C'est très joli ici cette carte. Hein. C'est cette lumière qui permet à l'ermite de voir le serpent qui est là, mais le serpent en forme d'infini, le serpent c'est aussi la guérison. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Ok. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'évolution ici. Avec l'impératrice, qu'est-ce qui vient aider? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton ici, en face, on a quelqu'un qui a un choix à faire. On va le dire comme ça. Si on regarde la carte, le choix il est déjà fait là. On a quelqu'un qui se prépare à changer, qui se prépare à évoluer, peut-être même à partir. C'est pas le cas encore, je vais un peu trop loin avec cette carte-là. Mais vous voyez qu'il y a 2 bâtons ici. On a déjà choisi un bâton ici. On a fait un choix ici, ou on est en train de faire un choix. C'est ce qui va en tout cas débloquer les choses. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit débloquer les choses d'ailleurs, parce que je sais pas s'il y a besoin de débloquer les choses, mais plutôt apporter cet équilibre, cette guérison. Ok, on va voir si le choix se précise ou pas plus loin. Pour vous, qu'est-ce qui viendrait freiner, qu'est-ce qui viendrait bloquer votre évolution ici? Ok, j'ai que des majeurs. Hein. Le pape. Alors, comment le pape peut venir vous freiner ici? Pour moi, ici, le pape, ça représente avant tout le pape de Hiérophante, Hiérophante d'ailleurs, ou le grand prêtre, comme vous voulez. Ça représente toujours avant tout la notion de foi. Notion de foi en quelque chose d'autre et de foi en soi. Ici, ça pourrait être ça qui pourrait freiner les choses. Le pape, c'est aussi celui qui va signer les contrats, qui va être dans l'engagement dans le présent pour préparer l'avenir. Donc il y a peut-être cette notion d'être sur quelque chose sur du long terme. Ici, on est en train de préparer, alors on est sur un tirage déjà pour l'été, donc 3 mois c'est beaucoup. Mais là, le pape, il nous dit qu'on va plus loin que ça. Et que là, on prépare une autre vie, et puis avec un changement, on cherche la lumière pour vivre les choses différemment. Sur le plan sentimental, on veut plus de lumière, je pourrais presque le dire aussi simplement que ça. Et puis on veut peut-être plus de sagesse et plus de foi. En soi, en l'autre, et puis surtout un plus grand échange. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est impressionnant quand même, ces trois majeurs qui viennent se compléter, qui sont toutes les trois dans une recherche, dans une grande introspection, dans un grand questionnement, dans une grande remise en cause. C'est plutôt sympathique. Ok, qu'est-ce qui vient freiner de l'autre côté? Qu'est-ce qui vient freiner de l'autre côté? Alors là, on a autre chose. Alors ici, on a une majeure, mais c'est la tour, la maison de Dieu, ou la maison de Dieu, comme on veut, peu importe. La tour ici,
on avait cette notion de choix juste au-dessus qui vient aider. Euh, la vie est à l'œuvre ici. La vie est à l'œuvre. La tour, vous le savez, c'est que ça s'effondre et que ça a besoin d'être reconstruit. Ici, on a quand même quelque chose de votre côté, c'est très très puissant aussi. Mais là, c'est très puissant, si je reste sur ce terme-là. Mais là, vous le décidez, ici, peut-être qu'on ne le décide pas autant que ça. La tour, c'est quand même un événement qui vient changer les choses de notre vie. Alors, pour moi, c'est toujours pour le meilleur, parce que la tour, elle arrive quand notre vie, elle a besoin d'être changée. Elle a besoin de changer. Sauf que parfois, c'est pas nous qui le décidons, et etc. Et c'est pas si simple que ça. C'est aussi l'ego ici, hein. C'est l'ego qui s'effondre pour renaître différemment et pour laisser la place à davantage de cœur, justement, davantage d'intuition. La maison, la tour, j'ai appelé la tour ici. Le choix, là, il est là, mais visiblement, on ne le fait pas tant que ça. Et la vie, là, elle va venir provoquer les choses. C'est assez curieux en partant de l'impératrice ici. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on avait ici? La tempérance. La tempérance, c'est tout ce que je vous ai dit, hein, on équilibre les choses, mais la tempérance, c'est une notion de temps. La tour va pas donner ce temps-là, justement. Donc la tour dans la position freinée, on va peut-être essayer de freiner justement le mouvement de la vie. On peut pas. Quand la tour est là, il faut l'accompagner parce que là on n'a pas le choix et la tour est là, ça va s'effondrer de toute façon. Donc si j'essaie de faire que ça s'effondre pas, je vais juste sauver 1, 2 ou 3 trucs comme ça, mais je vais les perdre après. Donc là, de toute façon, il faut mieux accompagner ce mouvement. Ok. On a des mouvements de soleil, comme d'habitude, assez curieux. J'espère que vous voyez quand même à peu près. Ok, défi pour vous les béliers. Alors on continue forcément avec une majeure. Ok. Le chariot cette fois-ci. C'est particulier là, mes amis. Le chariot, en défi. Le chariot, c'est le succès, c'est de foncer vers le succès. On pourrait le dire comme ça dans un premier temps, c'est ça le défi. Enfin, c'est pas ça le défi justement, mais on pourrait le dire comme ça. Mais sauf que là, on est plutôt en train de réfléchir, et puis, alors cheval noir, cheval blanc, ou sphinx d'or, ou sphinx d'argent, ici, qui représente en soi l'ombre et la lumière, nos défauts, nos qualités, nos forces et nos faiblesses, etc. Ici, le chariot va pouvoir foncer vers ce succès quand on aura équilibré ça en soi. Donc là, on est toujours dans une notion de... Et c'est pas le premier signe comme ça. On est toujours dans une notion de réflexion, mais c'est pas que réflexion, c'est... j'ai une réflexion active et je vais changer ma vie. Je veux que ma vie change et je me donne tous les moyens là pour changer les choses. Je veux plus... Ici, ce que vous souhaitez, mes amis béliers, bélières, c'est... J'aurais tendance à dire plus de sagesse. Plus de sagesse et puis construire quelque chose de pérenne, quelque chose qui vous apportera, on va dire le bonheur tout simplement. Alors, bonheur, c'est un peu vague comme notion, mais ce serait quand même de cet ordre-là. Être mieux dans sa vie. Je me donne les moyens d'être mieux dans ma vie et d'être mieux, donc tirage sentimental, d'être mieux à ce niveau-là. Là, moi, je remets ma vie en cause. Ici, ma vie est remise en cause. Ça fonctionne ensemble, et notamment si vous êtes en couple, sauf que là, c'est votre choix, et là, c'est pas forcément le choix de la personne. Bon, on va voir. Défi ici, As d'épée. As d'épée que vous avez ici.
J'ai besoin de clarté dans ma tête. J'ai besoin de clarté dans ma tête, j'ai besoin que tout soit précis, que tout soit dit, qu'il n'y ait pas de mensonge, que tout soit clair. Euh, c'est mon défi. Et on le voit bien que c'est le défi ici. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais là, c'est pour ça on a la tour. Ça s'effondre parce que justement, peut-être qu'on peut dire que cette énergie-là, cette personne-là, elle n'est pas allée chercher à temps cet as d'épée. Donc cet as d'épée va venir en défi et c'est la tour qui va l'amener. On a vraiment des énergies qui se ressemblent mais qui arrivent pas du tout en revanche de la même manière. As d'épée ici, ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont être claires. Les choses vont être claires quand la tour sera détruite. Là, les choses seront au point zéro, les choses... on sera... J'ai perdu l'expression, mais on pourra reconstruire, et puis tout aura été déconstruit. Donc là, les choses seront plus claires. Mais ça se fait pas de la même manière des deux côtés, c'est très surprenant. En plus, on est parti de l'impératrice quand même. Bon, je continue, puis on va faire le point sur tout ça. Vers quoi on va ici? Vers quoi on va? Et on va vers un cavalier d'épée. Donc là, c'est la première mineure, c'est vers quoi on va. Le fait qu'on ait que des majeurs ici, et une mineure qui est plutôt un peu le résultat où on va par rapport à tout ça. Le fait que ce soit une mineure, on pourrait presque dire que les choses, que le travail est fait, entre guillemets, et que les choses sont apaisées. Le cavalier d'épée, alors oui, du coup, on n'avait pas de couleur jusqu'à présent. Le cavalier d'épée, c'est... alors, il y a beaucoup de choses avec le cavalier d'épée. Il y a une notion de rapidité, il y a une notion de dire les choses, mais le cavalier d'épée, il y a surtout, ici en tout cas, dans votre jeu à vous, il y a cette notion de partir... Alors j'allais dire partir au combat, mais on va enlever cette expression parce que ça ne nous intéresse pas, surtout avec un travail aussi introspectif que ça. Faut que j'arrête de parler du travail. Mais on a cette notion de je sais ce que je veux maintenant. Je sais ce que je veux maintenant et j'ai mon épée, je suis le cavalier, je suis en mouvement et je vais faire tout ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux. Et là, ça passe probablement, le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui parle, ça passe probablement par une communication plus claire et plus nette. Ici, pas de souci avec ce cavalier d'épée, il est bienvenu. On est quand même parti des deux, enfin, l'as d'épée qui est là, le cavalier d'épée. Comme s'il y avait des choses... alors si on est en couple, alors même avant de prendre la dernière carte, même si on est en couple ici, alors si on est en couple surtout, pardon, je recommence, si on est en couple, on a besoin visiblement d'éclairer, de dire des choses. Là, très clairement, et vous êtes dans une grande introspection, et cette grande réflexion, elle l'amène chez l'autre, la tour. Mais c'est bienvenu parce qu'on en a besoin. On a deux très belles cartes en haut de toute façon, avec une notion d'évolution, de renaissance et de vie. Donc c'est ok. Si on est célibataire ici, l'énergie que vous appelez à vous, on peut le dire comme ça, elle est en train de se transformer, elle est en train d'être plus claire et pour mieux vous correspondre. Et l'impératrice, c'est déjà le résultat, à mon avis. Vers quoi on va ici? Vers le 8 de bâton. Vers le 8 de bâton. Il y a des cartes qui sortent comme d'habitude, hein, ça me surprend toujours, mais bon, c'est toujours pareil dans les 78 cartes sur chaque tirage. Et voilà, je pense qu'on n'utilise que la moitié à chaque fois. 8 de bâton, c'est... j'allais dire notion de rapidité, oui, parce qu'il y a la tour, il peut y avoir ça, il peut y avoir un changement rapide ici quand même. Et puis le 8 de bâton, il y a quelque chose de subtil avec le 8 de bâton, qui va nous ramener
qui va nous ramener au jugement, qui va nous ramener à l'ermite, à la lumière de l'ermite en tout cas, la lumière qu'il trouve. Le 8 de bâton, c'est des messages qui nous viennent d'à côté. C'est des messages qui nous viennent de notre cœur, c'est notre reliance à quelque chose de plus subtil. Et ça veut dire qu'ici, on comprend les choses. Et là, on est parti de l'impératrice, on va vers le 8 de bâton. On a une connexion très concrète à la terre, au monde, à la vie et à l'amour, l'impératrice. Et en même temps, on a retrouvé, et je pense que c'est ça le choix. Il y avait peut-être une notion de s'être perdu ou un choix qui n'était pas, je sais pas. Mais en tout cas, là, on a retrouvé un alignement. Un alignement dans notre vie et puis quelque chose qui va nous permettre de suivre le juste chemin. Le juste chemin pour soi. Si on est en couple ici, visiblement, c'est comme si on se retrouvait, j'allais dire. Alors, je sais pas si on s'est perdu, j'espère pas. Mais en tout cas, là, il y a quand même une évolution très grande que vous provoquez, mais avec le résultat qu'on voit ici. Si vous êtes célibataire, ici, il y a une grande évolution chez vous qui fait que l'énergie que vous appelez à vous, c'est une énergie de vie, une énergie d'amour, mais une énergie plus claire et quelque chose qui est plus mesuré, plus pérenne, qui va aller plus loin. On sait au niveau des béliers qu'on est dans une énergie de feu qui peut être impulsive parfois. Là, justement, on est en train de calmer le jeu. Et pour vivre des choses peut-être que vous avez envie de vivre maintenant, qui vous emmène plus loin. Et là, on a un cavalier qui part quand même à la bataille pour trouver ça. Et qui va le trouver très clairement. Très très joli tirage ici. Hein. Voilà, il y a quand même beaucoup de signes. Il y a un été où à la fois je vois beaucoup d'efforts, mais un été qui permet quand même probablement d'être très joli, je sais pas pourquoi j'emploie toujours ce terme, mais d'amener beaucoup de choses belles dans la vie de chacun, parce que justement, on a envie de changer de vie probablement. Je pense que là, c'est tout ce qui se passe partout en fait, qui fait que on réfléchit à ce qu'on veut vraiment maintenant, qui est plus la même chose qu'avant, parce que justement il se passe trop de choses, et que là on décide de voir ce qui est important et ce qui l'est pas. Ce qui est pas important, on ne le garde pas. Et ce qui est important, on le cherche vraiment, et puis on va se donner le moyen de le vivre. Et donc au niveau sentimental, on a vraiment la même chose, et encore plus même que dans les tirages pas hebdomadaires, mais mensuels. Ok, parfait. Très joli tirage pour les béliers. Voilà mes amis, je procédais à l'extension. Donc à chaque fois, je change les tarots, tout simplement. On va regarder ce qui vient. Le lien sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous, passez un bel été. Et puis, merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez comment c'est important pour moi, pour la chaîne. Merci pour vos commentaires aussi. Je suis désolé, c'est coupé là. Bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.